Oui, bonjour. Je vais parler au nom d'Andy Social et du camarade Ahmed. Donc, les ESAT sont présentés comme des structures d'épanouissement par le travail, mais en réalité, la réalité est tout autre. C'est en fait les travailleurs et les travailleuses handicapés, et oui, ce sont bien des travailleurs et des travailleuses et non pas des usagers comme ils peuvent le prétendre, les maintiennent dans un état de vulnérabilité et de précarité qui est inacceptable. Ces personnes se voient dénier l'accès à des droits fondamentaux garantis, qui sont garantis par le droit du travail. Donc par exemple, ils n'ont pas recours au prud'homme, pas de cotisation ni de droit au chômage, pas d'indemnité de départ à la retraite, pas d'indemnité de licenciement et pas de salaire minimum garanti par le SMIC. Ces personnes se retrouvent donc sous-payées, surexploitées et privées de tout recours légal ou syndical pour défendre leurs intérêts. Cette situation est non seulement contraire aux principes des droits internationaux, mais en plus de ça, elle continue à perpétuer une culture et une tradition du validisme qui marginalise et ghettoise les personnes handicapées. Cette injustice est d'autant plus flagrante lorsqu'on regarde les recommandations de l'ONU ou du Conseil de l'Europe. Ces recommandations sont claires. L'application immédiate du droit du travail pour tous et toutes et la fermeture et l'élimination de toute structure ségrégative dont font partie les ESAT. Les travailleurs et travailleuses handicapés demeurent enfermés dans un système qui nie leur dignité et leurs droits les plus élémentaires. Les associations gestionnaires, qui sont normalement là pour nous soutenir, nous défendre, se retrouvent complices de cette politique. En protégeant et perpétuant les structures ségrégatives telles que les ESAT, ces associations trahissent leur mission première et qui devrait être d'œuvrer pour l'égalité des droits. Leur soutien à un système d'exploitation et discrimine les travailleurs et travailleuses handicapés révèle leur véritable intérêt. Préserver un modèle économique qui repose sur l'exploitation de la vulnérabilité humaine. Si on revient au titre de la conférence « ESAT, entreprise adaptée, des passerelles vers l'emploi au milieu ordinaire », c'est faux. Nous citerons simplement, il suffit de lire le livre « Enquête » de Thibaut Petit, qui est donc « ESAT, un handicap à vendre », qui se base sur un rapport de l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales de 2019. Donc, dans ce livre, il est écrit, je cite, « Afin de maintenir leur viabilité économique, certains établissements font le choix de garder les travailleurs les plus susceptibles de faire l'objet d'une intégration en milieu ordinaire, car ils sont également les plus productifs. Les ESAT, en plus de ça, si on regarde les chiffres, les travailleurs en ESAT, seulement 0,5 maximum à 2% auront un jour accès à un milieu ordinaire. Donc, il est clair que soit la parcelle est trop étroite, soit elle n'est pas accessible. Donc, il est temps de mettre un terme à cette injustice systémique. Il est temps de reconnaître que le travail ségrégué des personnes handicapées est une violation flagrante des droits fondamentaux. Il est temps d'adopter des mesures concrètes pour éliminer la ségrégation de l'emploi et garantir l'accès à des conditions de travail justes et équitables pour tous et toutes. Et en fin de compte, la lutte contre le validisme ne peut être sélective. Elle doit être totale, sans compromis et concession. Les ESAT, en fait, ce sont juste des passerelles entre ce qu'on appelle les IME ou les IEM et les foyers de vie, et ils vivent de l'exploitation du travail des personnes handicapées au bénéfice d'associations gestionnaires qui prétendent de surcroît présenter les personnes handicapées il est clair qu'il y a un conflit d'intérêts entre la gestion et la représentation qui est encore une fois dénoncée par l'ONU. Merci. Je pense que la problématique de ESAT, c'est que c'est effectivement très rentable pour les entreprises gestionnaires. D'ailleurs, ça a cette réputation. Alors ça, je peux vous dire, je me permets de vous arrêter parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont ressortis. Il y a 40% des établissements en France qui sont en déficit.
Donc, alors, juste, non mais ça c'est des chiffres nationaux, madame. Donc aujourd'hui, je vous rends la parole, il n'y a pas de problème, mais peut-être pas de contre-vérité. Aujourd'hui, il y a 40% des ESAT de France, d'ailleurs l'État s'en inquiète énormément, qui sont en déficit chronique. Alors, c'est les associations qui continuent à porter ces établissements. Alors pourquoi ils sont en déficit? Parce qu'ils sont parce qu'ils manquent d'activité, voilà. Bon, mais parce qu'ils sont dans des secteurs qui ne sont pas porteurs. Effectivement, on est dans une logique de marché. La problématique, c'est qu'effectivement, la question que posait le monsieur par rapport au taux d'emploi, il y a une incitation dans ce pays à faire produire par des ESAT, parce que pour les industriels, pour les entreprises classiques, c'est un système qui permet de sous-payer les gens. Et je pense que la dignité des personnes handicapées, elle passe par l'accès à un vrai emploi. Et tant qu'on aura des entreprises gestionnaires qui feront la promotion de ce système, ça empêchera que les pouvoirs publics se décident à respecter nos droits fondamentaux et se décident à imposer aux entreprises, non pas par des incitations, mais par de vraies obligations, l'emploi de toutes les personnes handicapées, avec un taux non pas de 6%, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a 15% de personnes handicapées dans une population. Il faudrait qu'il y ait 15% d'obligation pour les entreprises de prendre des personnes handicapées. Parce que, en fait, on pousse à l'emploi dans les ESAT, c'est des lieux d'exploitation, c'est des lieux où on impose, et ça je vous invite à parler. Je peux finir? Excusez-moi de... Ça vous gêne que je dise ça, je comprends, oui. Je comprends que ça vous gêne. Mais ce qui me gêne, c'est que allez parler avec ceux qui travaillent. Non, mais allez parler avec ceux qui travaillent dans les ESAT. Aujourd'hui, on leur impose une productivité maximum. C'est pas vrai. Si, c'est ce que disent, et d'ailleurs, c'est ce que disent les personnes concernées. Bien sûr que vous ne vous imposez pas la même productivité. Vous n'êtes pas un usager qu'on peut exploiter. Vous êtes un travailleur qui perçoit un salaire et qui d'ailleurs est largement supérieur à celui des gens que vous exploitez. Donc j'invite les personnes à se battre contre le validisme, cette norme sociale qui veut que les personnes qui ne correspondent pas à la norme valide soient exploitées, soient ségrégées ou soient soumises à la pauvreté. Et vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous inviter pour vous battre avec nous. Et en tout cas, je vous remercie de nous avoir donné la parole, monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. On se croise assez régulièrement. On se croise, effectivement, vous savez qui je suis. Tout à fait.